Bien-aimés auditeurs, nous vous saluons toujours au puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Notre enseignement du jour a pour titre La plus importante arme du croyant contre les ruses et les attaques du diable, la loi de la croyance. La plus importante arme du croyant contre les ruses et les attaques du diable, la loi de la croyance. Avant de développer ce thème, nous allons revenir brièvement sur notre dernier enseignement où nous avons repris le thème qu'est-ce que le vrai christianisme et qui est aussi le vrai chrétien. Chers amis, si vous êtes convaincus par ce qui est développé, nous vous conseillons de ne pas vous dire que vous allez aller demander à votre dirigeant religieux si ce que vous avez entendu est vrai. Si ce que vous avez suivi vous a convaincu, alors tenez-vous à votre conviction. Parce que votre dirigeant religieux, votre prêtre, votre pasteur, votre imam, votre ceci ou cela, votre responsable religieux ne se reniera pas. Et il fera tout pour vous faire demeurer là où vous êtes. Mais nous disons que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de salut. Et le salut est personnel, c'est une affaire personnelle. C'est à vous-même de vous décider pour votre salut. Ce n'est pas l'affaire de votre dirigeant religieux. Lui, la plupart d'ailleurs, travaillent pour leur ventre. C'est un métier, c'est leur fonction. Ils font ça pour gagner leur pain. Ils ne vous diront jamais qu'ils vous trompent. Donc, laissez-vous guider par votre sagesse, votre intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence à chacun. Donc, ne dites pas que vous allez demander l'avis de votre responsable religieux. Et ensuite, nous attirons votre attention sur tout ce qui a été. Nous vous suggérons, nous vous exhortons à réécouter souvent cet enseignement. Qu'est-ce que le vrai christianisme et qui est aussi le vrai chrétien? Bon, le mot chrétien, si c'est ça qui vous gêne, au fait, c'est les gens qui ont donné ce nom aux disciples de Christ. Le terme exact, correct, c'est disciple de Christ, être disciple de Christ. Et d'ailleurs, la recommandation qu'il a donnée aux apôtres et aux disciples en partant à Jésus-Christ lui-même, la recommandation qu'il a donnée, allez faites de toutes les nations des disciples, et non pas des chrétiens nécessairement. Donc si le terme chrétien qui est devenu générique, évidemment, qui désigne des gens qui ne le sont même pas, si ça vous gêne, alors dites seulement, vous êtes cherchez à devenir de vrais disciples de Christ. Et donc, le diable use de plusieurs stratagèmes pour toujours maintenir les gens dans l'ignorance et dans la perdition. S'agissant de tout ce que nous avons développé, pour être un vrai chrétien, nous avons dit qu'il faut croire au seul vrai Dieu, qui est Jéhovah, le Père de Jésus-Christ, et croire que Jésus-Christ est son Fils, et savoir ce qu'il a fait pour toi, le confesser comme ton Seigneur Sauveur, et donc recevoir la nouvelle naissance par Jésus-Christ, naître de Dieu par Jésus-Christ, naître du Saint-Esprit, et recevoir en manifestation le don du Saint-Esprit, effectivement. Chaque disciple de Christ authentique doit recevoir ce don pour pouvoir être un vrai adorateur. Alors, qu'est-ce que le diable fait? C'est ce que nous avons constaté quand, prenons l'exemple typique dans l'Église catholique, quand ils ont... Moi, j'ai grandi dans cette Église, ça fait plusieurs années, mais je n'avais jamais entendu parler de charismata, de renouveau charismatique. Et quand ces derniers temps, les églises disent de réveil, donc
utilisent ces manifestations, évidemment de façon aussi erronée, puisque les croyants de base, comme nous l'avons dit, sont fausses. Alors, qu'est-ce que l'Église catholique fait? Ils inventent ce qu'ils appellent le renouveau charismatique pour dire que nous aussi, nous faisons ça, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Donc, ça, c'est les ruses du diable, toujours. Donc, nous vous invitons à être vigilants partout où les croyants de base, partout où les croyants de base, l'unicité de Dieu en la personne du Père, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qui est notre substitut pour laver de nos péchés, pour nous affranchir de l'esclavage du diable, et aussi recevoir authentiquement la nouvelle naissance, et parler authentiquement en langue. Partout les croyants de base sont erronés, vous ne pouvez pas faire ces choses de façon authentique aussi. Donc, vous nous entendez employer souvent le mot authentique. Il y a de la contrefaçon. Le diable est un grand faussaire. Un grand faussaire. Donc, il y a de la contrefaçon partout, dans tout ce qui se fait, avec les croyances de base erronées. Partout où on croit en un Dieu trinitaire, tout ce qui est bâti dessus, c'est de l'erreur. C'est faux. C'est de la contrefaçon. Donc, ne vous laissez pas berner par de la contrefaçon qui se fait avec ce qu'ils appellent, dans l'Église catholique, ils appellent le renouveau charismatique. Et même dans ces églises dites de réveil, ce qu'ils font, la base étant fausse, c'est aussi de l'erreur. C'est pour attirer votre attention là-dessus. Nos amis témoins de Jéhovah disent que ce n'est plus nécessaire d'opérer les manifestations du Saint-Esprit. Là aussi, nous disons que c'est archi faux. Parce qu'ils disent que les langues ont cessé. Mais là, dans la référence de 1 Corinthiens 13, où cela est dit, on dit cesseront. Et il est parlé de trois choses là-bas. Non seulement le parler en langue, mais la prophétie et la connaissance. Alors, j'ai demandé à mes amis si la connaissance a cessé. Si on ne continue pas de connaître, si la connaissance n'a pas cessé, les prophéties et de parler en langue non plus, les langues n'ont pas cessé. Donc, il ne faut pas vous laisser berner. Et parce qu'il est dit là-bas, quand le parfait, quand nous serons parfaits, nous ne sommes pas encore dans la perfection de Dieu. Nous ne sommes pas encore dans la complétude. Nous attendons. Donc, le règne de Dieu n'est pas établi sur la terre. Le paradis sera rétabli. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, quand nous serons dans le royaume, on n'en aura pas besoin. Mais maintenant, nous avons besoin de parler à Dieu. Il a dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Est-ce que nous n'allons plus parler à Dieu? Nous n'allons pas rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu, glorifier Dieu? C'est fait pour cela, comme nous l'avons dit. Donc, ne vous laissez pas entraîner par de fausses doctrines, de fausses croyances. Et nous revenons donc à notre enseignement du jour. La plus grande, la plus importante arme du croyant contre les ruses et les attaques du diable, la loi de la croyance. La loi de la croyance. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 11, nous pouvons lire: Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et c'est ici ce qui nous intéresse au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela, ce qui vient d'être cité, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, la chaussure à nos pieds que donne le zèle pour l'évangile de paix, mais prenez par-dessus tout cela donc le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Le bouclier, c'est pour parer à tous les coups. Alors, nous avons, c'est disponible. Et ça, le bouclier de la foi, c'est par la foi, par notre croyance ferme. Donc, comment la Bible définit la croyance, la foi? Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous pouvons lire dans la traduction Louis II, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Traduction amplifiée dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, l'évidence qu'elles sont nôtres, qu'elles nous appartiennent déjà, avant même de les avoir obtenues. Croire, donc, c'est s'assurer que ce que l'on espère, on l'a déjà obtenu et on agit conséquemment. On agit en conséquence, comme si on possédait déjà la chose. Ça, c'est la croyance. La croyance, être assuré de l'évidence de ce que l'on espère dans sa vie et on le verra s'accomplir. Donc, cette loi, j'énonce ce que l'on croit, on le reçoit indubitablement dans sa vie. Si l'on croit profondément du fond de son cœur, alors on reçoit. Mais il y a plusieurs sortes de croyances, de foi. Dans la Bible, nous trouvons, il y a la foi ou croyance ou conviction personnelle. C'est ce que chacun d'entre nous avons. Chaque être humain croit toujours en quelque chose. Si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas vivre. C'est ceux qui n'ont pas foi en eux-mêmes, qui ne croient même pas en eux-mêmes, c'est ceux-là qui se détruisent, qui se laissent détruire, qui se suicident, par exemple. Ils n'ont même plus foi en la vie. Ils ne croient plus en leur propre vie. Alors, ils se donnent la mort. Ça c'est diabolique. Ça ne vient pas du vrai Dieu. Donc, la croyance, la conviction personnelle, chacun doit en avoir une. Et cette conviction, nous le verrons, pour qu'elle soit solide, doit s'appuyer sur Dieu et sa parole, sur le vrai Dieu et sa parole. Il y a un autre sens au mot foi, c'est la fidélité. La foi ou fidélité. Job, par exemple, ouais, la foi de Job, la fidélité, c'est fidèle. C'est ce que le fruit de l'esprit, parce que ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc, si on reçoit le Saint-Esprit, on a tout ça dans le paquet. Il y a la foi de groupe, la foi de famille, la maison de foi. C'est un attachement commun. Notre commune foi, comme la Bible l'appelle, quand Paul écrit à Tite, Tite 1, verset 4, vous pouvez lire ça là-bas, notre commune foi. La foi commune, la foi de groupe. Tout ce que dans un groupe donné, ce à quoi on s'attache fermement, qui nous guide, qui nous conduit. Il y a aussi la manifestation de la foi qui est la puissance déployée, manifestation du Saint-Esprit, la foi pour déplacer les montagnes. Mais aussi il y a la foi qui sauve. Ce n'est pas notre foi, notre croyance qui nous sauve. Alors, notre foi nous écoutons ce que nous écoutons. C'est par notre foi, notre croyance, notre conviction que nous pouvons recevoir et croire. Et ça, c'est notre foi. Mais en ce qui concerne le salut, ce n'est pas notre croyance. Nos croyances sont vacillantes. Nos foi sont vacillantes. Mais c'est la foi que nous recevons de Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ qui nous donne le salut. Et donc, pour recevoir cette foi de Jésus-Christ, il faut entendre la parole de vérité, croire en cette parole, et quand on croit du fond de son cœur, alors ça c'est Dieu qui vous donne la foi de Jésus-Christ pour être sauvé. Il ne faut pas confondre plusieurs il faut faire une distinction claire entre les différentes acceptions du mot foi dans la Bible. Donc, mais le diable, sachant l'importance de la croyance dans la vie de chaque être humain, use. On dit c'est un usurpateur, c'est un faussaire, c'est un menteur. Jésus-Christ dit de lui qu'il est le père du mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il détourne souvent les humains et nous fait enseigner de la fausseté. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait de négatif? Il fait semer dans
ceux qui désirent croire, le doute, l'inquiétude, la peur. Donc ça, ce sont les ruses de l'adversaire. Mais il utilise aussi, sachant que Dieu est bon et que tout ce que Dieu donne, il le donne gratuitement pour tout le monde, il utilise la même loi pour maintenir les gens dans l'ignorance et dans la perdition. Qu'est-ce qu'il fait? Étant l'Antéchrist. Mais il répond très rapidement à tous ceux qui, en s'appuyant sur cette loi, tous ceux qui croient faussement, tous ceux qui sont dans l'erreur. Et quand vous voyez dans les religions, quand les gens demandent quelque chose dans leur religion, où il n'y a pas la vérité, mais ils se pressent de répondre à leurs besoins. Ceux qui s'agenouillent devant une statue pour prier, ils reçoivent. Ils vont vous dire que j'ai demandé à la statue de X et de Y et j'ai eu la réponse. Ceux qui, devant une pierre, devant un arbre, ils prient, les gens prient et ils reçoivent. Mais qui est-ce qui donne? Ceux qui prient l'Antéchrist. Ceux qui prient, demandent à Jésus, au nom de Jésus-Christ, en croyant que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, ben, ils reçoivent. Ils vont vous dire qu'ils ont demandé et reçu. Qui est-ce qui fait ça? L'Antéchrist, le diable, pour maintenir les gens toujours dans l'ignorance et la perdition, parce qu'ils vont te dire, là où je suis, dans mon église, je demande et je reçois. Ça, c'est les œuvres du diable. Donc, ayez une bonne croyance dans la bonne parole de Dieu. C'est ce que nous vous enseignons. Disons, c'est notre cœur pour vous. Notre objectif est de vous faire connaître la vérité, de vous faire adhérer à cette vérité pour que vous soyez sauvés. C'est un évangile de salut que nous prêchons pour votre propre bien. Si vous voulez suivre une voie qui ne conduit pas là où vous voulez aller, vous allez être perdu. N'oubliez pas que Jésus-Christ avait déjà dit aux scribes et pharisiens de son temps, Matthieu 23, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez aux hommes l'entrée dans le royaume, vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent y entrer d'entrer. Disons que ces reproches de Jésus-Christ sont toujours très valables aujourd'hui pour toutes les religions sans exception. Donc, c'est à vous même de vous décider par votre propre croyance, ce que vous entendez. Donc, nos enseignements sont dans ce but. Donc, reprenez-les, mais ayez du temps pour ça. Asseyez-vous attentivement, de ne pas les écouter tout simplement comme on écoute une émission quelconque, mais de s'asseoir avec votre Bible à l'appui et suivre, méditer et voir la véracité de ce que nous vous enseignons. Donc, nous ne sommes pas là, nous disons, pour gagner des gens dans une religion donnée, mais pour vous faire découvrir la vérité qui sauve et vous faire décider à vous adhérer à cette vérité. Donc, la loi de la croyance, c'est Jésus-Christ qui l'a enseigné à ses disciples. Et ça continue de nous enseigner tous aujourd'hui. Alors, nous allons voir ça. D'après les évangiles, il a enseigné cette loi à plusieurs reprises. Et il a pris un figuier pour enseigner cette loi. Et nous voyons, selon l'évangile de Matthieu, que ce soit, ou de Marc, que ce n'est pas le même figuier. Donc, nous voyons que Jésus-Christ a enseigné cette loi à plusieurs reprises aux disciples parce qu'elle est importante, elle est fondamentale pour nous tous. Et alors, nous allons voir l'enseignement dans l'évangile de Marc. Marc 11. Alors, on lit les versets 12 à 14 et puis ensuite versets 20 à 24. Alors, verset 12 à 14, il dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles,
il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il a parlé expressément à haute voix, de façon audible, pour que les disciples l'entendent. Donc, c'est dans un but précis, d'enseigner cette loi. Alors, plus loin, verset 20, et suite, il dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le figuier auquel Jésus-Christ a parlé. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus prit la parole et leur dit, voilà l'enseignement de la loi. Ayez foi en Dieu. Ça s'adresse à vous et à moi aussi. Ayez foi en Dieu. C'est en Dieu seul qu'il faut avoir foi. Il n'y a pas en autre chose. Et pour avoir foi en Dieu, il faut le connaître. Il faut connaître sa volonté. Et vous voyez la définition, la Bible est la parole, la volonté de Dieu révélée à l'humanité. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, ça c'est l'application, mais la loi elle-même, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, à la condition, s'il ne doute point en son cœur, il déclare, tu ne doutes. Nous avons dit précédemment que celui qui sème, celui qui connaît la faiblesse de l'homme, voilà, il connaît notre point faible, le doute, les inquiétudes, les anxiétés. C'est pourquoi Jésus-Christ précise ici. Et s'il ne doute point où? En son cœur, dans son fort intérieur, mais croit. Voilà, les mots forts. Il ne faut pas douter, ça c'est le négatif, mais croit que ce qu'il dit arrive. Croire fortement, positivement, que ce qu'il dit arrive, il le verra au futur s'accomplir. Voilà la loi est enseignée, très claire, et nous devons adhérer à cet enseignement très fort de Jésus-Christ et pour pouvoir tenir tête aux ruses et aux attaques du malin. Et il faut demeurer, il a dit, il faut en Dieu, dans toutes les promesses de Dieu pour nous. Ce que Dieu dit, c'est ça qu'il faut confesser. C'est ça qu'il faut déclarer. C'est ça qu'il faut confesser, croire fortement, du plus profond de son être, dans son cœur, que ce qu'il dit arrive. Croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, voilà l'enseignement de cette loi. Jésus-Christ savait bien que ce figuier, qui n'avait pas de bourgeon, n'allait pas produire. Donc, il a enseigné la loi en se servant de ce figuier et pour nous dire que nous aussi, chaque être, il a dit si quelqu'un n'a pas précisé, d'abord même pas un disciple, mais le point de départ c'est ayez foi en Dieu, les disciples de Christ que nous sommes, il n'a pas déclaré là-bas ayez foi en moi. Non, il n'est pas le Dieu, toujours. S'agissant de toutes les occasions pour revenir dessus, c'est important. C'est Jésus-Christ qui parle. S'il s'agissait de lui, il allait dire ayez foi en moi. Il a dit ayez foi en Dieu. Marc 11. Donc, c'est le verset 22 ça. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit donc, quelqu'un qui a foi en Dieu, c'est donc il faut s'appuyer sur la parole de Dieu, la parole de vérité de Dieu, pour déclarer et croire et ce que tu dis. Parce que ce que tu dois demander, puisqu'il enchaîne maintenant, et tout ce que vous demanderez en priant, parce que nous allons voir ça quand nous allons étudier sur la prière. Comment prier, la prière, comment prier. Tout ce que vous demanderez en priant, la demande doit s'appuyer sur une promesse de Dieu. Ça doit être disponible. On ne peut pas demander ce qui n'est pas disponible de la part de Dieu.
que c'est à Dieu que nous demandons. Ce que nous demandons à Dieu doit être disponible. Nous allons revoir ça quand nous allons étudier qu'est-ce que la prière. Et maintenant, la croyance, croyez, nous avons défini la foi comme une attente sur des choses que l'on espère. Tu l'attends. Et l'évident, tu crois déjà même que tu l'as déjà. Donc, croyez que vous l'avez déjà reçu. Jésus-Christ met l'accent sur la définition de la foi ici. Ce que vous demandez, vous ne l'avez pas encore, mais croyez que vous l'avez. L'évidence que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Et nous nous comportons conséquemment et nous le verrons s'accomplir. Maintenant, dans le futur, ça, il faut laisser ça à Dieu. Quand est-ce que la réponse va venir? C'est à Dieu de décider, non pas à nous. Donc voilà l'enseignement de la loi. Elle est très importante dans notre vie. Et je répète, le diable, sachant cela, met le comble, la faiblesse dans notre cœur, le doute, l'inquiétude, la peur, alors que Jésus-Christ a bien précisé, s'il ne doute point en son cœur, le doute ne doit pas être là. Tenez ferme, comme Éphésiens nous le dit, nous devons tenir ferme. Et une fois que Jésus-Christ a enseigné cette loi, il en a démontré l'importance, l'importance de cette loi dans la vie de chaque être humain que nous sommes. Toujours dans le livre de Marc, maintenant au chapitre 9. Cet homme qui a amené son fils aux disciples, quand au moment où Jésus-Christ était monté sur la montagne pour la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, je crois, et les autres disciples sont restés. Il y a un monsieur qui a amené son fils pour être guéri par les disciples. Son fils était tourmenté. Alors, les disciples n'ont pas pu. Lisez le contexte vous-même, guérison d'un démoniaque, en Marc 9, à partir du verset 14. Et quand Jésus-Christ est arrivé auprès d'eux, il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux, monsieur et ses disciples? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Alors, qu'est-ce que Jésus répond? Race incrédule, l'incrédulité, manque de croyance ferme, de foi. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, voilà ce que le Père dit à Jésus. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Nous ne devons pas nous approcher du trône de Dieu avec le doute. Ce père, en quittant, dit, bon, je vais amener mon enfant à Jésus, j'entends dire qu'il guérit des gens. Je veux lui amener, voir s'il peut lui faire quelque chose. Nous devons croire pour recevoir. Mais si tu peux quelque chose, Dieu peut toujours. Jésus, le Fils de Dieu, peut toujours. Dieu lui a donné tout pouvoir. Il m'a dit tout pouvoir m'a été donné. Jésus peut. Mais si nous approchons de Dieu par Jésus-Christ, et si nous doutons, alors nous ne recevrons rien. Mais si tu peux, alors, verset 23, quand répond de Jésus, Jésus lui dit, si tu peux, si moi, Jésus, je peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout selon la volonté de Dieu. Tout selon le cœur de Dieu. Dieu qui est toujours bon, qui est tout amour, toute bonté. Tout selon sa volonté est possible à celui qui croit. Nous devons tout demander selon la volonté de Dieu. Disons que nous allons revoir ça dans la prière. Mais si la prière doit être soutenue par la croyance, la loi de la croyance, c'est l'arme la plus importante
du croyant contre les ruses et les attaques du diable. Le diable va nous tromper toujours, nous mentir, nous faire trembler devant des situations. Alors, voilà donc, Jésus nous fait voir avec cette situation, avec ce Père qui a amené l'enfant, les disciples qui l'ont reçu ont beau prier. Ils ont bien prié, mais ils n'ont rien reçu parce qu'ils n'ont pas décelé là où se trouve le problème, le hic, le doute du Père. Le Père qui peut croire pour son enfant. Il doutait. Jésus-Christ a annoncé la loi. Et s'il ne doute point, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne, ce sont nos problèmes, toutes nos situations négatives. S'il ne doute point, nous ne devons pas douter. Ce père a amené son enfant en doutant, en disant, si je vais l'amener voir s'ils peuvent quelque chose. Il n'a pas une croyance ferme. Le père devrait croire à la place de son enfant. Mais si l'enfant même était en mesure de croire, l'enfant devait croire positivement pour recevoir. La loi de la croyance, c'est une loi forte, mais à double tranchant. Donc, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Nous devons veiller à l'utiliser rien que dans le sens positif. Parce que sinon, nous allons être toujours sous les attaques, sous les coups de boutoir de l'adversaire, si nous croyons négativement. Donc, voilà l'important. Tout est possible à celui qui croit. Et le Père a accompli, il a crié, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Maintenant, il a ouvert la porte et Jésus-Christ pouvait opérer. Tant que ce Père allait demeurer dans le doute et l'incrédulité, alors Jésus-Christ ne pouvait rien. Dieu ne peut rien nous faire. Et cette loi, nous disons, son importance est capitale. C'est pour ça que tout ce que nous devons obtenir de Dieu, c'est par la croyance. Et c'est pour ça aussi que c'est selon nos croyances que nous serons jugés. Nous sommes ce que nous croyons. C'est pourquoi il faut croire en la bonne parole. Il faut croire en la parole de vérité. Si vous croyez de façon erronée, c'est sur cela que vous serez jugés. C'est par la foi que nous sommes sauvés, la foi de Jésus-Christ, mais pas une bonne foi, notre propre foi, notre croyance propre doit être correcte, doit être selon la volonté de Dieu aussi. Donc, il faut écouter la bonne parole, se laisser convaincre par cette bonne parole. Et c'est ça qui donne le résultat positif. Donc, nous insistons sur tous nos enseignements sont donnés dans le but de faire de vous de vrais disciples de Christ. Allez de toutes les nations faire des disciples. Alors, ce que nous prêchons, ce que nous enseignons, c'est pour vous amener à être de vrais disciples et non pas de faux, de vrais disciples de Christ. Donc, nous vous invitons aimablement à y adhérer et à reprendre ceux qui nous suivent maintenant en cours de route. Reprenez tous nos enseignements. Qu'est-ce que la Bible? Le premier que nous avons enseigné, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, ce sont les connaissances de base. Et nous poursuivons maintenant, qui est le Saint-Esprit, tout ça, c'est ces croyances de base fondamentales. Et il n'y a que la vérité, tout cela fait partie de la vérité, c'est la vérité entendue, écrite, c'est ça qui sauve. Alors, quand Jésus-Christ a enseigné la loi et en a montré l'importance ici, comme nous venons de le voir, Marc 9, avec ce père incrédule et à qui Jésus-Christ a fait enlever l'incrédulité. Parce qu'il s'est écrit, et je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors, Jésus-Christ a pu opérer. Et nous allons voir plusieurs applications positives de la loi dans la parole de Dieu. Plusieurs applications positives, toujours dans les évangiles. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, il y a dans le récit, verset 21 jusqu'au verset 43, vous allez le lire, même vous allez voir, il y a un récit là-bas où un chef de synagogue nommé Jairus est venu vers Jésus pour l'inviter à aller jusque chez lui, dans son domicile, pour guérir sa fille qui est à l'agonie. Alors, voilà la foi de cet homme, de ce religieux, chef de synagogue. Pour lui,
c'est d'amener Jésus-Christ chez lui, jusqu'à chez lui pour opérer. Donc, et chemin faisant, le récit nous dit là-bas qu'il y a une autre femme, qui souffrait d'un écoulement de sang, une perte de sang depuis 12 ans, qui, elle, en quittant chez elle, n'a pas dit que je vais aller voir Jésus, le supplier, me faire voir de lui, et puis lui demander de me guérir. Donc, elle, sa croyance en quittant chez elle, était de s'approcher tout doucement de Jésus, de toucher seulement un pan de sa robe, de sa tunique, et qu'elle sera guérie. Donc, c'est l'histoire là-bas. Donc, dans ce contexte, nous trouvons deux applications de la loi de la croyance. Donc, le chef de la synagogue, ce religieux qui, lui, voudrait que Jésus-Christ aille jusqu'à chez lui, et cette femme qui, elle, en quittant chez elle, s'est dit, je vais aller seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et chacun a reçu, mais ce qui nous montre l'importance de la croyance, chemin faisant, quand ils arrivaient, une fois que Jésus-Christ a opéré la guérison de cette femme qui l'a touchée et qui est guérie, il a dit, femme, ta foi t'a guéri, ta croyance t'a guéri. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous recevons. Ce que nous croyons, c'est ce que nous recevons. Alors, il y a maintenant, avant d'arriver chez Jairus, le chef de la synagogue, pardon, il y a des gens qui arrivent de chez lui pour dire, comme Jésus-Christ parlait encore à la femme, la Bible dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais qu'est-ce que Jésus fait? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Nous qui demandons, nous devons croire. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. Ça doit résonner en chacun de nous. Chaque fois, nous devons dire, ne crains pas, crois seulement. Croire en Dieu, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Nous devons nous le répéter et ne pas nous laisser abattre par la peur, la crainte, les inquiétudes que nous allons voir, qui sont le côté négatif de la loi de la croyance et qui vient de l'adversaire, qui est semé par le rusé, le malin, pour nous détruire. N'oubliez pas, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est lui. Il a volé la vérité, il a volé l'exactitude de la parole de Dieu, et c'est dans l'objectif de détruire, de nous égorger, de nous détruire. Donc, voilà une application positive de la loi de la croyance. Donc, Jésus-Christ, maintenant, quand il a dit ça, ils sont allés dans la maison et les gens, le récit dit là-bas que Jésus-Christ a dit aux gens, mais pourquoi faites-vous du bruit? L'enfant elle n'est pas morte, qu'elle dort. Mais les gens se moquaient de lui. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a fait sortir tous ces incroyants. Il est entré avec les 3 disciples qu'il avait pris avec lui, qui croient fortement comme lui-même. Il a pris le père et la mère de l'enfant. Et la suite dit, il entrait et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, tous les incroyants, tous ceux qui n'ont pas la même croyance, tous ceux qui n'ont pas la même foi, il prit avec lui le père et la mère et l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, Pierre, Jacques et Jean. Et il entra là où était l'enfant et Jésus-Christ a pu opérer avec la croyance ferme. Donc, il a guéri cet enfant. La loi de la croyance, il faut croire en Dieu, ayez une foi ferme. Nous en avons tous besoin pour détruire les œuvres du diable, pour éteindre les traits enflammés du malin dans nos vies. Alors, donc, voilà les deux
cas ici, parce que la femme, elle, disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais Jairus a voulu que Jésus-Christ aille jusqu'à chez lui. Et dans l'évangile toujours, donc dans l'évangile de Matthieu toujours, non, plutôt maintenant Matthieu, avant nous étions dans Marc, en Matthieu chapitre 15, nous avons un autre récit là-bas qui nous montre une application positive de la loi de la croyance par une femme étrangère. Il s'agit de cette cananéenne qui a amené sa fille à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ la guérisse. Et vous voyez, chaque fois que je lis cette situation, j'admire la foi, la croyance ferme de cette femme. Alors, le récit là-bas dit, et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme n'était pas israélite, pas juive, elle est cananéenne. Donc, Jésus lui dit clairement, je ne suis pas venu pour toi. Alors, allez, vas-y, loin de moi. Mais qu'est-ce que cette femme fait? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Encore une fois, Jésus lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous voyez, c'est très fort. C'est très fort de la part du Christ. Mais Jésus-Christ voulait nous montrer vraiment comment nous devons nous élever également. Cette femme s'est élevée. Si c'est nous aujourd'hui, nous allons crier, voilà cet homme, on dit l'homme de Dieu, le Christ, Jésus-Christ, il me traite de chien. Et nous allons nous en aller. Nous n'allons pas continuer. Honnêtement, nous allons dire, mais voilà, nous allons l'insulter, dire, ouais, il me traite de chien. Ça, c'est un homme de Dieu, ça. Hey. Mais qu'est-ce qu'elle répond? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, quelle croyance en Christ, sachant que Christ est le Fils de Dieu. Cette femme s'est approchée de Jésus, et sachant qu'elle pouvait recevoir quelque chose de lui. Il est le Fils de Dieu. Il opère des miracles, des guérisons. Donc, elle peut obtenir pour sa fille aussi. Et la femme lui a dit, Seigneur, fils de David. C'est comme ça qu'elle l'a connu. La femme n'est pas venue vers un Dieu, vers Dieu, malgré les miracles que Jésus-Christ faisait. Alors maintenant, donc, voyant la foi, Jésus-Christ dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est vrai, ta foi est grande. Elle est vraiment grande, cette foi. Malgré tout ce que Jésus-Christ lui a dit, d'abord, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ensuite, on ne prend pas le pain des enfants de le jeter aux petits chiens. Mais cette femme a tenu ferme. Voilà la fermeté. Nous tenons ferme dans la foi. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Démonstration de la loi de la croyance. Une croyance positive, ferme. Nous devons l'avoir. J'exhorte, c'est une exhortation pour toutes. Nous devons, ceux qui ne sont pas encore croyants, nous enseignons pour que vous le deveniez. Et nous vous enseignons la vérité, parce que c'est cette vérité seule qu'on doit entendre et croire pour être sauvé. Et non pas la fausseté. Ce n'est pas n'importe quelle parole. N'importe quelle parole ne libère pas. N'importe quelle parole ne peut pas nous faire sortir de l'esclavage du diable. Un autre exemple de la loi de la croyance, toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Il s'agit de ce centenier. Matthieu 8. Le centenier qui est venu, qui a envoyé, nous allons lire l'histoire. Matthieu 8, versets 5 à 13. Nous allons lire l'histoire là-bas. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5.
Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Voilà, il est venu lui-même, un centenier l'aborda, et le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il y va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi, une aussi grande croyance, une aussi grande conviction. Voilà la foi personnelle, la conviction personnelle. Vous voyez la gradation, comme on l'a vu. Donc, d'abord, l'enseignement, la démonstration de la loi avec ce père incrédule qui a amené son fils pour être guéri. Mais ensuite, le chef de la synagogue, lui, a voulu que Jésus-Christ aille jusqu'à chez lui, dans sa maison. Et c'est ce qui s'est passé. Nous recevons selon ce que nous croyons. Donc, pour lui, Jésus-Christ doit aller jusqu'à chez lui. S'il avait approché Jésus-Christ en disant, dis seulement un mot et ma fille sera guérie, Jésus-Christ ne serait pas amené à aller à le suivre. Donc, Dieu se soumet à ce que nous croyons. Il sait que la croyance, c'est notre arme forte, mais nous recevons selon ce que nous croyons, selon le degré de notre croyance. Donc, l'exemple de Jairus, le chef de la synagogue, l'exemple de la femme souffrant d'écoulement de sang, elle est venue à Jésus, mais ne voulait même pas lui parler. Vous voyez, ça aussi, sa foi, son degré est déjà supérieur à celui de Jairus. Et voilà maintenant cette femme cananéenne, d'abord, oui, la femme cananéenne, qui, elle, malgré toutes les remontrances, ce que nous appellerons même des insultes de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ l'a traité de petit chien. Alors, les enfants, c'est les juifs, et tous les étrangers, les païens, sont considérés comme les chiens par rapport au Fils de Dieu. Mais cette femme a tenu ferme. Et Jésus-Christ lui a dit, ta foi est grande, ta croyance est grande. Mais ici, maintenant, ce centenier, pourquoi Jésus-Christ dit ici, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. C'est ça. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Un étranger, un centenier, un Italien, qui lui dit qu'il suffit que Jésus-Christ dise un mot et son serviteur sera guéri. Notre niveau de croyance est important. Nous devons nous fortifier dans la foi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte puissance. Donc, c'est pourquoi c'est une exhortation ferme. La loi de la croyance, elle est capitale dans notre vie. Elle est importante. Donc, la suite du récit dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans... Oui, c'est ce que nous avons déjà vu ça. Donc, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà. Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu nous dit la même chose aujourd'hui, chaque fois que nous nous adressons à lui, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, c'est notre cœur pour vous. Et il dit, à l'heure même, le serviteur de ce centenier fut guéri. Les applications positives, tout cela, selon ce que nous croyons, nous recevons. Nous devons élever notre niveau de croyance. Donc, nous exhortons chacun à pouvoir y travailler. Alors, ceux qui ne sont pas encore croyants, nos enseignements, c'est pour vous faire devenir de vrais croyants. Suivez-les attentivement. Ayez du temps pour ça. Organisez-vous.
et suivez. Ce sont de vrais enseignements. Ce ne sont pas des prêches tout simplement. Nous enseignons la vérité qui sauve. Donc, reprenez, nous l'avons dit déjà, les études passées et étudiez-les. Asseyez-vous, écoutez-les, reprenez-les attentivement. Le point de départ nous dit, qu'est-ce que la Bible? Qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? Nous l'avons fait en plusieurs enseignements. Suivez-les tous. Qui est le vrai Jésus aussi? En plusieurs séances. Suivez toutes les séances. Et croyez ce que la Bible enseigne. Parce que chacun doit recevoir la vérité et croire en la vérité du fond de son cœur. Et la dernière foi, la foi qui sauve que nous avons définie, ce n'est pas votre foi. Votre foi, c'est ce que vous entendez. Ça, c'est bien. Il faut avoir la bonne foi dans la bonne parole. En Jacques 1, il a dit que le Père nous a engendrés par la parole de vérité. Parce que c'est la parole de vérité seulement qui va vous faire naître de Dieu véritablement. Qui nous a engendrés par la parole de vérité. Allez dit Jacques 1, je crois, verset 17-18 par là. Donc, c'est important. Donc, que ce soit la vraie parole. Donc, ceux qui ne sont pas encore croyants, notre cœur pour vous est de vous faire devenir croyants. Ne vous accrochez pas à vos religions comme nous l'avons déclaré. Nous le répéterons plusieurs fois dans chacun de nos enseignements. Nous allons vous rappeler cela. La religion ne va pas vous sauver, mais la vérité seulement qui vient de la bonne parole, c'est elle qui sauve et non pas laquelle. Et nous invitons à ne pas faire comme Job. Job avait eu une croyance négative. Il était fidèle, mais il avait peur. Il avait des inquiétudes pour ses enfants. Il s'inquiétait beaucoup pour ses enfants. Et tout ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. C'est ce que lui-même, il nous déclare. Pourquoi ça, c'est le côté, le tranchant négatif, le négatif de la foi. Donc que la foi, c'est à double tranchant. C'est une croyance, c'est une loi universelle de Dieu, mais à double sens. Sens positif, c'est tout le sens positif que nous venons de voir, mais le sens négatif dans la parole de Dieu, c'est le cas de Job. Et lui-même nous le déclare. Job 3, verset 24-26. Lisez vous-même, Job, chapitre 3, verset 24 à 26, lui-même déclare, mes soupirs sont ma nourriture. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. À cause de quoi? À cause de ces craintes, à cause de ces inquiétudes, à cause de ce qu'il redoute. Alors, ça, c'est des sentiments négatifs. Ça, c'est l'adversaire, le diable, qui sème ça en nous, qui sème ça dans nos intelligences, dans nos cœurs. La peur, le doute, l'inquiétude. C'est des croyances négatives. Et ça, c'est l'adversaire. Ça vient de l'adversaire. Ça ne vient pas du vrai, du bon Dieu. Le bon Dieu veut que nous soyons toujours dans le bon. Malheureusement, Adam et Ève ont préféré suivre le diable pour manger l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, nous ne serons que dans la connaissance du bien. Maintenant, nous sommes tiraillés entre le bien et le mal. Mais décidons-nous, nous avons de l'intelligence, nous avons de la sagesse. Décidons-nous d'être du bon côté et de confesser que le bon, le vrai. Et pour cela, cherchons à connaître la volonté de Dieu pour nous. Cherchons à connaître, à étudier, à connaître la vraie parole de Dieu, la parole de vérité, à y adhérer, à croire pour recevoir. Ce que nous croyons, c'est ce que nous sommes. Nous serons jugés selon nos croyances. Nous avons la bonne croyance, c'est ça qui va nous sauver. La mauvaise croyance va nous faire perdre. Donc, c'est notre invitation aimable pour chaque auditeur qui nous écoute. Vous êtes dans une autre religion. Nous disons, nous ne prêchons pas de religion. Ne vous accrochez pas. Notre cœur, que vous soyez, vous vous dites déjà chrétien, jaugez votre foi chrétienne par rapport à ce que nous enseignons. Prenez vos Bibles, regardez, décrochez-vous de vos dénominations. Vous ne les avez pas fondées. Décrochez-vous
sauvez-vous, sortez de là et adhérez-vous à la bonne croyance. Parce que nous savons que la pierre angulaire, la croyance de base dans toutes ces dénominations, c'est la croyance trinitaire. Et celle-là déjà, le point de départ est faux. La base est faussée. Vous n'y arriverez jamais. Quel que soit sur cette base, tout ce qu'on construit, si la fondation est faussée, tout ce que vous construisez dessus, c'est de la paille. Ça ne donnera rien. Même si vous prenez n'importe quel verset de la Bible, mais vous l'appliquez sur une base fausse, ça ne donnera rien. Ça, nous vous l'assurons. Donc, dans toutes ces dénominations, dans toutes ces églises, la croyance de base, c'est la Trinité, c'est fini. Jésus-Christ, Dieu, c'est faux. Ne vous dites pas, nous aussi on obtient la nouvelle naissance là-bas, nous aussi on parle en langue là-bas. C'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon, nous vous l'assurons véritablement. Donc, décidez-vous et sauvez-vous. Le salut est personnel. Nous ne cesserons jamais de le répéter assez. Dieu ne vous demandera pas, vous étiez dans quelle religion. Donc, sortez de toutes les religions. Faisons, nous n'exclusons aucune de ces religions. Nous avons démontré toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont dans l'erreur. C'est la parole de vérité seulement qui sauve, et celle-là que nous vous enseignons. Alors, soyez bénis et demeurez fidèles, soyez persévérants, reprenez tous nos enseignements, réécoutez-les, vos Bibles à l'appui, et voyez où se trouve la vérité qui vous sauve, et suivez cette vérité. C'est notre cœur encore une fois pour vous. Et donc, nous vous disons à nous revoir et à la prochaine.